Shalom Aleichem, on est dans Ochot Tzadikim, Sha'ar HaTshuva. Alors maintenant on est dans le deuxième. Au niveau de la Tshuva, il faut mettre des barrières. Doucement, on met des barrières. On ne va pas maintenant s'affoler. Un homme que lui, il a fait des erreurs. Des fois, c'est des erreurs qui sont très graves. Il faut en premier qu'il se conseille de nos jours. Même que par exemple, regardez qu'est-ce qu'il fait le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, lui, des fois, quand le bonhomme il est sincère, il est sérieux, il commence à ouvrir des livres. Et il voit des livres des Mekoubalim. Et par exemple, il voit rien qu'un mensonge, c'est 140 et quelques ta'aniot. Il se voit rien que parce qu'il a dit Hashem Shamaim Levatala, il a prononcé le nom d'Akadosh Baruch Hu, 200, 300 ta'aniot. Le bonhomme, il lit ces livres-là, il est presque à s'arracher les cheveux. Il dit comment je vais commencer? Ça ne commence même pas, la Tshuva. Comment je vais faire Tshuva? C'est faux. C'est faux. Le Harizal, lui, il dit, pour quelqu'un qui peut, quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, mais un homme qui étudie la Torah, en kemo limud à Torah. Il n'y a pas comme l'étude de la Torah. Tu as étudié 1 heure de la Torah, tu fais maintenant 2 heures. Rajoute. Il y a Badaï, tu dois faire une chouva, tu dois faire un vidouille, tu dois faire une harata, aval ta'aniyot, qu'il dit le Rav, on n'est pas à ce niveau. On dit tous les matins, la hatat, la milouim, ken, là, 2 fois, non, pas besoin. Un homme qui étudie la Torah, c'est équivalent à tous les korbanot. Ve'alitane adam inouï nefesh. Un homme, il ne doit pas faire des ta'aniyot. Que ce ta'anit là maintenant, le bonhomme il dit c'est bon, je suis costaud. Non, il ne faut pas se mettre en épreuve, qu'un homme lui maintenant, après il va s'affaiblir. Un homme il dit je suis costaud maintenant. Une femme, il y avait une femme, elle avait 60 et quelques. On lui a dit madame, c'est pas bien de jeûner. T'es pas en bonne santé. Non, c'est bon, tu me connais pas. Va au Hachem, moi toute ma vie j'ai jeûné. Oui, c'est vrai, toute ta vie tu as jeûné, mais maintenant t'es pas en bonne santé. Et bien 4 ans après, elle a quitté ce monde par maintenant. Et ils disent, les docteurs, ils disent parce qu'elle a jeûné. Le jeûne, c'est quoi? Des fois, c'est pas bien pour le corps. C'est comme un patiche, comme un coup de marteau. De peur que son cœur, il va s'affaiblir. Et puis après, même sa tête, elle va être déboussolée. Il va perdre. Qu'est-ce que tu as gagné? Tu as jeûné. Il jeûne, pourquoi il jeûne? Il jeûne parce qu'il veut se tranquilliser. Mais en fait, quand le jeûne, tu n'as rien fait des fois. Qui va-t-elle? Parce que maintenant, tu vas annuler le fait que tu vas étudier la Torah. Et maintenant, le fait que maintenant qu'il ne mange pas. Le fait qu'il ne mange pas, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il ne va pas travailler. Il ne va pas étudier. Même quand il va étudier. D'accord, quelqu'un maintenant, il prend dans les détails du limoud, dans les détails. Il peut sortir une bonne halakha, comme il faut. Combien de fois, il y en a un qui vient et me dit, Arabe, jusqu'à maintenant, 1 an, 2 ans comme ça, j'étudie, mais on dirait que comme je flotte dans une rivière, mais je ne suis pas encore descendu à la profondeur de la Torah. Je dis, c'est simple. Tu crois que tu lis Ashrei Yoshve Betecha quand tu étudies. Il faut s'arrêter. J'ai pas dit que tu vas rester. Il y en a qui chaque mot il reste toute la journée. Un mot. Non. Il faut continuer. Mais il faut comprendre. Il faut définir les choses. Qu'est-ce que ça veut dire Korban Hatat? Qu'est-ce que ça veut dire Korban Shelamim? Qu'est-ce que ça veut dire tous ces korbanot là? Il faut comprendre, définir les choses. Mais un homme que lui maintenant qui fait Ta'anit, il ne pourra pas définir les choses. Un homme qui ne dort pas bien, pourquoi? Mais tu n'as pas compris, il faut étudier la Torah, il faut se défoncer. Je vais dormir 2 heures, 3 heures, 4 heures, il va dormir. Il fait maintenant, il se lève au net, et il est fatigué. Et quand il regarde le livre, on dirait qu'il regarde, tu le vois dans ses yeux, il a 2 rondes, comme 2 tranches de saucisson sur ses yeux, comme ça, il te regarde comme ça. Et tu lui fais comprendre quelque chose, un Maharsha, un Tosfot, un Mashukazé, lui, il te regarde maintenant, on dirait, je ne sais pas d'où tu es descendu du soleil.
C'est faux, c'est pas bien. Dors bien, mange bien, étudie bien. J'ai pas dit maintenant que tu vas commencer à manger des steaks tous les jours. Mange quelque chose que tu as besoin pour ton corps. ואפילו בשעה שלומד לא יוכל לדקדק כראוי ולהבין העניינים לפי שאין תורה נקנית אלא מתוך שמחה, parce que la Torah, regardez le Harizal, il dit, qu'est-ce que j'ai acquis? J'ai acquis parce que j'étudiais Misimcha. Il n'a pas dit qu'il a fait des sigoufim, il a fait des ta'aniyot. Il n'a pas dit qu'il a... Il faut savoir la simcha, qu'est-ce que ça veut dire la simcha? La simcha, c'est pas de monter sur les voitures et danser. Okay? La simcha, c'est quand tu étudies, tu es sameach, tu es dans la joie, tu n'es pas triste. Regardez la différence entre quelqu'un qui est dans la joie et quelqu'un qui est triste. Tu le vois, il n'arrive pas à sortir des mots de la bouche. Et quelqu'un que lui, qui est dans la simcha, il est là, il est prêt. C'est quelqu'un que lui, maintenant, il a reçu un gros chèque. Okay? De loto, ça s'appelle la loterie. Maintenant, il doit le chercher. Il monte dans le bus. C'est la dernière fois qu'il monte dans le bus. Parce que, attends, quelle voiture que je vais acheter? C'est pas... Et il monte, et quelqu'un, il vient, boum, il lui donne un coup de coude. Et un autre deuxième, il vient, il lui marche sur le pied. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pas grave, c'est pas grave. Mais 2 jours avant, le même coup de coude tu as reçu, qu'est-ce que tu as fait? Où sont tes yeux, hein? Regarde bien où tu marches. Quelle est la différence? Le bonhomme, il va recevoir, quelques minutes après, il va recevoir le chèque. Il est là, il sourit, il est bessimcha. Quand un homme, lui, il est dans la simcha, mais là, c'est un autre monde, c'est une autre personne. Mais un homme que lui, qu'il est triste, il ne pourra pas étudier bien comme il faut, parce qu'il n'a pas bien mangé, il n'a pas bien dormi. Les filles, la Torah, niknite la mitor simcha, parce que la Torah, tu l'acquis quand tu es sameach. Le Harizal est arrivé à ce niveau. Parce que quand il étudiait la Torah, il étudiait avec simcha. Ah oui, c'est écrit le Rambam. Quand il vient avec le Rambam, il est Talmud Torah. Pat bamelech tochal, b'amsora tishte, halaretz tishan, ki zo darka shel Torah. C'est vrai, ça c'est le Rambam. Ça c'est, regardez bien, lisez bien qu'est-ce qu'il dit le Rambam. Si il dit le Rambam d'une façon pareille, ne cherche pas, quand tu étudies la Torah, de faire le kiff. Regardez bien le Rambam, vous allez voir qu'est-ce qu'il dit le Rambam. Quand tu vas étudier la Torah, ne cherche pas que tu vas étudier la Torah et tu vas kiffer dans ce monde-là. Parce que le derrière de la Torah, c'est pas comme ça. Ça veut dire que quand tu comprends le Rambam, comment tu comprends le Rambam? Tu comprends le Rambam d'une façon pareille. Suivante. Ne cherche pas le kiff. Va étudier pour comprendre la Torah. Mange. Qu'est-ce que tu as besoin pour nourrir ton corps? Dors. Qu'est-ce que tu as besoin? Tu as besoin de 8 heures? Va dormir 8 heures. Tu as besoin de 7 heures? 7 heures, ça va, ça suffit. Regarde qu'est-ce que ton cheval a besoin. C'est ton corps. C'est ton cheval. Connais ton cheval. Il faut le connaître. Si maintenant tu sais que ton cheval, maintenant il a besoin des fois de faire le kiff. Pourquoi? Sinon, il ne va pas te laisser tranquille. Je n'ai pas de fille tous les jours. Ça veut dire quoi? Prends une glace. Eh bien, il va prendre une glace. Tu ne manges pas la glace parce que tu veux kiffer. Tu manges la glace, pourquoi? Parce que ton cheval a besoin pour qu'il te laisse tranquille et tu peux continuer à étudier la Torah. Ça s'appelle l'ishma. Ça veut dire cette glace, ça maintenant c'est les Shem Shamaim. Tu ne veux pas la glace parce que regardez comment ça marche. Si le bonhomme est maintenant lui dans sa tête, ça ne lui tape pas. Glace, veux la glace, veux la glace, veux la glace. Non, c'est bon, il continue, il n'a pas besoin. Il a besoin de chocolat. Et lui, il n'arrive pas. Tu le vois comme ça, il essaie de comprendre, c'est vrai, mais il est chocolat. Donne-lui un chocolat, calme-le. Donne à ton cheval un morceau de chocolat. Parce que tu te connais. Tu ne cours pas derrière le chocolat. Mais toi, tu vas étudier, maintenant tu vas dormir, tu vas manger, tu vas les Shem Shamaim, tu vas manger pour être en bonne santé. Il faut te connaître. Et doucement, tu travailles les Shem Shamaim pour... Regardez, lisez le Rambam, et le Talmud Torah, qu'est-ce qu'il te dit? Mais il faut comprendre comment tu le lis, le Rambam.
ואל ימנע עצמו מכל שמחת מצווה ומכל הנעת מצווה, רק שיהיו עיניו פקוחות כנגד היצר הרע, ויהיה נזהר עליו פן ימלא כל תאוותו. Il dit le Rav, il ne faut pas t'empêcher de toute simcha. Vadaï, il faut la simcha Torah, simchat mitzvah. Mais fais attention. Fais attention. Tu lui as donné une glace, c'est pas deux. Parce qu'après ça, 2, 3, après tu rentres dans le kiff. Tiens, rien que pour calmer. Tu veux bien manger, rien que pour le calmer. Alors il faut comprendre, il faut se connaître. Tiens un cheval, tiens la neshama. La neshama, c'est un cavalier sur le cheval. Si tu sais bien, comment on dit, chevaucher le cheval. Comme ça marche. Si tu dis, tiens un bon cavalier. Vous savez, il est beau, les grands cavaliers. Il a son épée là, il domine son cheval. Quoi? Il domine le corps. Si tu lui donnes, qu'est-ce qu'il faut? Tu dis non, mais non, on galope. On est droit, on est bécavol. On étudie la Torah. Et le cheval t'écoute. Si doucement, tu lui dis bon, mais non, on va manger. Tu es d'accord avec moi, cheval? Il est d'accord avec toi, donne-lui à manger. Tu manges, mais non, on va dormir. D'accord? Combien tu as besoin? 7 heures? 8 heures? Pas grasse matinée. Alors le cheval, lui, comprend doucement, qui c'est le maître? C'est la neshama. Le corps, c'est le cheval. Si la neshama, elle domine, il lui donne qu'est-ce qu'il doit lui donner? Il doit lui donner le foin. Mais donne-lui le foin. Pas maintenant, tu finis un beau tosfot, tu finis une bonne daf de Gemara, et là, tu vas recevoir une bonne glace. Tu veux la glace, Nahon? Oui, il va te dire le cheval, Nahon. Il va te le donner. Mais pas tout de suite. Maintenant, tu me laisses tranquille. Maintenant, on l'étudie. Après, Bezat Hashem, Chazak Abraham.